Je suis maintenant avec Mallory Sia, CEO d'OVO Énergie France. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, OVO Énergie, c'est un fournisseur d'électricité verte. Alors, marque qui est installée en France depuis à peu près 2 ans. Moi, je ne connaissais pas. Comment vous garantissez cette électricité verte ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est on a nos clients qui achètent de l'électricité verte chez nous et nous, on en achète auprès de nos producteurs via des garanties d'origine. D'accord. Donc, vous êtes sûr que ça vient du renouvelable ou... Absolument. On vend de l'électricité verte qui vient et de l'eau, et du soleil, et du vent. D'accord, Alors, uniquement. Uniquement, oui. Mais D'accord. c'est avec une part d'hydraulique qui est plus importante. Ah oui, de combien ? On est à 45% de notre part d'hydraulique sur cette année. Voilà. Et c'est facile de se fournir uniquement en électricité verte parce que voilà, on sait que ce sont des sources intermittentes. Enfin voilà, j'imagine que ça doit complexifier aussi votre approvisionnement. Ouais, l'approvisionnement et même la production, je dirais, est quelque chose de très complexe sur le marché de l'énergie pour les énergies renouvelables. C'est intermittent, c'est du coup et comme la demande, elle est centrée souvent le matin et le soir pendant la semaine. Il y a vraiment cette éducation à faire auprès des clients pour les aider à consommer quand le réseau est moins congestionné et que du coup le prix est moins élevé. Alors justement, à propos de prix, vous avez des tarifs de prix qui sont, des stratégies de prix qui sont très agressives, parce que vous êtes plus de 10% en dessous les tarifs d'EDF, je crois. Comment vous faites ? On est à moins 12%. Ouais. C'était notre stratégie, parce qu'on est, comme vous le disiez, nouveau sur le marché encore, donc on devait acquérir du monde. Mais on voit vraiment que les prix sont vers la hausse, que tout le monde augmente les prix, que ce n'est pas tenable. Je ne sais pas si vous avez suivi le prix d'électricité dernièrement, ça a atteint des sommets historiques. Pour vous donner un ordre d'idée, le nucléaire, ça coûte 42 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, le prix spot, le prix aujourd'hui de l'électricité, c'est 104 €. Donc, c'est très challengeant pour nous, fournisseurs d'électricité verte, de faire de la marge en ce moment. Oui, j'imagine. Justement, ça suppose aussi, j'imagine, avoir une base de clients très grosse. Comment vous grossissez là depuis 2 ans ? Alors, nous, on est vraiment 100% digital. Et c'est comme ça que ça a été un succès en Angleterre quand on est arrivé il y a 12 ans, puisque le marché s'est ouvert en Angleterre de la même manière qu'en France, mais il y avait les historiques, puis il y a des alternatives qui sont arrivées et qui ont un petit peu bousculé les manières, les canaux d'acquisition. Et nous, on s'imprègne un petit peu du savoir-faire de l'Angleterre avec des canaux innovants, digitaux principalement. Et puis moi, j'ai monté une entreprise dans le digital, donc c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Et voilà, donc SEO, SIM, affiliation, voilà, tout ça. Que des joies du digital. Oui. Mais aujourd'hui, le consommateur, il est prêt à faire du 100% digital quand il a besoin d'une offre. Vous vous chargez de tout ensuite, de faire le lien avec son ancien fournisseur ? Comment ça fonctionne ? Ça prend vraiment, c'est pas mensonger quand on dit que ça prend 5 minutes de changer de fournisseur. Vous venez avec votre numéro unique, votre PDL comme on dit, pour vous identifier, et votre IBAN pour payer. Évidemment. Et soit sur Internet, soit au téléphone si vous avez besoin qu'on vous accompagne, mais principalement sur Internet, vous rentrez vos informations. Et nous, après, on se charge de communiquer avec Enedis le changement de fournisseur et vous ne vous rendez même pas compte finalement du changement de fournisseur chez vous. Puisque l'électricité continue, vous n'avez pas de coupure. Oui, heureusement, on n'a pas de coupure, j'imagine. Surprise. Vous le disiez, en Angleterre, vous avez un peu disrupté le marché quand vous êtes arrivé. Il y avait des fournisseurs historiques. Évidemment, en France, il y a aussi des fournisseurs historiques. Et puis, il y a des gros mastodontes comme Total, par exemple, Total Énergie, qui n'étaient pas sur ce marché, qui s'y sont mis aussi. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui ou est-ce qu'à un moment, il va y avoir un mouvement de consolidation, surtout entre des acteurs plus petits ? Alors, clairement, le marché français est très compétitif. On est 40. Et il y a les gros... 40 ? On est une quarantaine, ouais. Ah oui, je ne me rendais pas compte. Ouais, on est beaucoup. Ce qui fait franchement pas sens. Et le marché va se consolider. Il s'est consolidé en Angleterre, il va se consolider en France. Les taux d'acquisition ne font que croître. Et c'est juste pas viable sur le long terme. Donc à un moment, il va y avoir des fermetures, il va y avoir des rachats. Et puis on va avoir de moins en moins d'acteurs. C'est finalement ceux qui ont les reins les plus solides et qui savent innover pour attirer le plus de personnes. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir une licorne anglaise qui nous back. Donc on est plutôt serein et c'est la raison pour laquelle on est arrivé aussi il y a 2 ans. On pourrait se dire mais pourquoi vous êtes venu alors qu'il y a tant de personnes déjà sur le marché. Et non, on est plutôt serein. En plus, on apporte de la technologie
innovantes, donc on s'amuse bien. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez monté une entreprise avant, une start-up qui s'appelait Zensoon, que vous avez vendue à Treatwell. Ouais. Comment est-ce qu'on passe d'entrepreneur à salarié d'une boîte? Parce que c'est pas du tout la même vie. J'ai des amis qui me posent la question souvent, mais pourquoi tu ne remontes pas une boîte? Ouais. Et, c'est trop fatigant. Je leur réponds parce que je n'ai pas oublié à quel point c'était difficile. Ouais. Non, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai montée très jeune, cette entreprise. J'avais 21 ans. Vous avez fini vos études juste. Ouais, c'était pendant les études que j'ai travaillé sur Zensoon. Je l'ai vendue 3 ans plus tard. Je suis restée 3 ans DG. Donc là, j'étais employée, salariée. Ouais. Et après, c'est surtout que j'ai rencontré Toby, en fait, le directeur international de OVO Énergie, qui m'a fait vouloir rejoindre l'aventure. J'ai vraiment eu un crush professionnel. Oui, professionnel, absolument, pour lui. Et ensuite, j'ai rencontré les équipes françaises qui avaient déjà été recrutées. Et je me suis dit que c'était chouette, qu'on pouvait écrire une belle histoire ensemble. Et vous avez envie de vous investir davantage sur le plan environnemental, pas uniquement sur le plan de l'énergie. Vous accompagnez en ce moment... en tant que sponsor, Arthur Germain, qui est le fils d'Anne Hidalgo et de Jean Germain, qui remonte la Seine à la nage. Alors, c'est 774 km en 52 jours, ça fait quand même beaucoup. J'étais un peu surprise de ce choix, parce que c'est un choix un peu politique quand même. Qu'est-ce qui a poussé OVO à accompagner ce jeune homme? Alors, Arthur, déjà, il a 19 ans et c'est une personne que j'admire beaucoup. Il a déjà traversé la Manche, c'est déjà pas mal. Ouais. Et surtout, il porte des valeurs que moi, je partage personnellement. La valeur sportive, puisque, comme vous le disiez, nager plus de 700 km en autonomie totale, donc sans aide, où il tire son kayak de 100 kg derrière lui tout en nageant. Voilà, c'est un exploit que j'admire. Je veux bien croire. Et puis, j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie, donc un peu de natation en compète. Alors, j'ai vraiment pas son niveau, mais en tout cas, on a pu échanger sur ce que ça nous apporte au quotidien, finalement, de faire la compète, mais aussi tout ce qui est écologie, puisqu'il descend la Seine, pas que pour le défi sportif, mais aussi pour mettre en valeur la beauté de nos paysages, de la Seine, de toute la biodiversité, en fait, de notre patrimoine naturel qu'il faut chouchouter et qu'on ne chouchoute pas suffisamment. Et il prend, par exemple, tous les jours un petit peu de la Seine pour voir à quel point elle se pollue le long de son cours. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu sponsoriser et accompagner Arthur, et vraiment loin de toute considération politique. D'accord. Alors, vous avez réalisé justement une étude IFOP dans ce cadre. Il y a notamment un truc qui m'a intéressée sur l'écologie. Un Français sur 2 estime qu'il est plutôt correctement sensibilisé et seulement 16% qu'ils sont tout à fait sensibilisés. Je trouve que c'est assez faible quand même. Oui, c'est un cap, on a atteint un cap de bonne volonté, mais clairement il y a un travail d'éducation à faire auprès de la jeune éducation, de la jeune génération. Je m'en mêle les pinceaux. Moi je le vois comme du positif. On a quand même 16% qui sont plutôt qui sont au courant et qui mettent en place des éco-gestes au quotidien. Et il y a tout un travail à faire, mais ils sont demandeurs en fait. Le tout, c'est de leur expliquer, de les accompagner en fait dans cette transition écologique, parce que si on ne sait pas comment faire, on ne peut pas le faire. Donc c'est notre rôle aussi chez OVO de leur montrer le chemin. Alors justement, pour aller plus loin là-dessus, dans les éco-gestes, 79% prennent des douches plutôt que des bains, 64% ne laissent pas couler l'eau lorsqu'ils se brossent les dents, 48% collectent l'eau de pluie, ok. Mais alors ce qui m'intéresse, c'est que ces chiffres sont plus faibles chez les 18-24 ans et plus élevés chez les plus de 65 ans, alors que pourtant on dit beaucoup que la jeune génération est très engagée pour le climat, c'est elle qui descend dans la rue. C'est quoi? C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais? Clairement, il va falloir les booster davantage, leur montrer comment faire et leur expliquer qu'il va falloir changer leur comportement si on veut que dans 30 ans, on puisse en profiter de notre planète. Mais je dis il faut, mais c'est pas vraiment notre ADN. Nous, on n'est pas pour montrer du doigt, on ne dit pas il faut que tu changes tes habitudes, c'est mal. Mais on est plutôt rejoignez-nous et on va vous expliquer comment faire par de simples éco-gestes qui ne coûtent franchement pas beaucoup d'efforts, comme, je sais pas, éteindre son ballon d'eau chaude quand on part en vacances, éteindre les lumières quand on sort de sa chambre, voilà, faire du vélo et pas de la moto. Bon, voilà, des simples choses qui sont à mettre en place et évidemment prendre des douches, de préférence au bain. Mais on n'est pas là à interdire de prendre des bains une fois de temps en temps, c'est pas
c'est pas la fin du monde. C'est marrant, votre positionnement sur l'eau, c'est pas forcément quelque chose qu'on attend de la part d'un fournisseur d'électricité. Ça veut dire quoi, que vous envisageriez, par exemple, d'aller sur une diversification et devenir fournisseur d'eau? Non, alors pourquoi on a fait cette étude? C'est vrai que on pourrait se poser la question, mais l'énergie verte, elle provient du vent, du soleil et de l'eau. Et du coup, on a voulu un petit peu prendre le pouls avec la population française et comprendre c'était quoi leur rapport avec l'eau. Et faire évidemment un focus sur la Seine, puisque Arthur Germain y nage en ce moment. Et l'idée, c'est de mettre, maintenant qu'on a les chiffres, et qui nous étonnent, vous en avez mentionné un, mais il y en a plusieurs qui sont étonnants finalement, de les mettre en avant et d'espérer que des actions soient mises en place pour pallier à tout ça, par rapport à la nage ou même aux éco-gestes, à l'environnement. Merci beaucoup, Mallory Sia. Je rappelle que vous êtes CEO d'OVO Énergie France. Merci d'avoir été avec nous.